Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 11 septembre 2020 et lors de la séance de jeudi, les indices américains ont terminé en territoire négatif. Le Dow Jones a perdu 1,5%, le S&P 500 a chuté de 1,8% et le Nasdaq s'est replié de 2%. Alors Amazon, Microsoft et Apple ont clôturé chacune à plus de 2,5% de baisse, tandis que Tesla a réussi à retrouver quelque peu des couleurs et a terminé à 1,4% de hausse. Alors en Asie, à présent, donc les indices se sont échangés de manière mitigée. Le Nikkei a progressé de 0,35%, le Kospi coréen s'est replié de 0,69% et le Hang Seng a gagné 0,3%. En Australie, le S&P ASX 200 s'est replié de 0,77%. Et donc concernant les négociations commerciales donc entre le Japon et le Royaume-Uni, elles auront lieu dès aujourd'hui. Et donc les deux parties visent à parvenir à un large accord. Et donc Tokyo, concernant le coronavirus, Tokyo a baissé son niveau d'alerte de 4 à 3. Le nombre de nouvelles infections quotidiennes a récemment diminué. Nous avons pris connaissance également de certaines données en provenance de la région Asie-Pacifique, l'IPP au Japon qui a diminué de 0,5% en glissement annuel en août 2020 après avoir baissé de 0,9% en juillet, ce qui était conforme aux attentes. L'indice PMI en Nouvelle-Zélande a atteint son niveau le plus bas, son niveau trimestriel le plus bas, donc en 3 mois, soit 50,7 en août. Et à noter que le président Donald Trump a déclaré que le délai fixé à TikTok ne serait pas prolongé. À noter que la deadline est prévue initialement pour le 15 septembre. Et la France qui a annoncé hier un nombre record de 9 843 nouveaux cas de coronavirus. Emmanuel Macron devrait s'exprimer aujourd'hui et annoncer éventuellement la nouvelle démarche à suivre, de nouvelles mesures. Et le Canada qui envisage de mettre en place une taxe de vente pour les géants technologiques. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Aujourd'hui, le calendrier économique est quelque peu allégé. On prendra connaissance notamment des chiffres de l'inflation aux États-Unis et on écoutera avec attention des discours d'intervenants de la Banque centrale européenne au lendemain de la décision, avec des taux qui restent inchangés et des prévisions qui ont été revues à la baisse. Et donc au niveau du taux de l'euro-dollar, hein, pas d'inquiétude de la part de la BCE pour le moment, ce qui a permis d'ailleurs à l'euro-dollar de fortement progresser. C'était très attendu, hein, les commentaires de Christine Lagarde concernant le taux de change euro-dollar. Donc nous sommes au lendemain justement de cette intervention de la Banque centrale européenne, de cette décision sur les taux qui maintient donc ces taux inchangés. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'intervenants de la BCE, notamment Weidmann et Villeroy à 10h du matin, 10h50. Müller, Schnabel à Berlin, 11h30, Lagarde qui s'exprimera lors de la conférence de presse de l'Eurogroupe. Et nous aurons également Schnabel de la BCE qui prendra la parole à 14h30 lors d'un webinaire. Donc voilà pour le calendrier économique, un calendrier économique plutôt allégé. Ce qui pourrait modifier quelque peu le sentiment de marché, c'est justement l'inflation aux États-Unis. On en prendra connaissance à partir de 14h30. On prendra connaissance également à 19h30 du décompte des plateformes pétrolières aux États-Unis. À noter qu'hier, euh, le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut aux US a fait état donc d'une constitution des stocks, ce qui a permis au pétrole, ce qui a poussé le pétrole brut en territoire négatif. Souvenez-vous, hein, nous étions sur le point d'avoir un signal, hein, sur le Brent. Ce signal a eu lieu finalement et s'est soldé donc par un repli. Donc voilà le signal, c'était la sortie du nuage par le bas, ce qui a poussé le Brent à la baisse. Le Brent qui retrouve quelque peu des couleurs ici à l'ouverture. Le WTI qui également progresse à la hausse, peut-être en direction des 37,55 ici, avant éventuellement de se replier. Prudence, hein, prudence à ce twist ici, mais on va en parler plus largement. En tout cas, des perspectives qui restent tout de même clairement baissières, hein, concernant le pétrole WTI, malgré cette impulsion de début de séance européenne. Peut-être un bon point de vente ici, hein, sur la Kijun, car le repli pourrait se prononcer, hein. À noter également très rapidement en journalier, nous sommes en train de sortir du nuage ici sur le pétrole WTI.
Donc je pense on va prendre le temps de les voir plus dans le détail. On va débuter par le compartiment action, avec encore une fois une séance volatile et donc un DAX qui est venu tenter ici un passage par cette faiblesse de nuages et qui est repassé à la hausse en passant directement par le twist et qui progresse actuellement en territoire négatif direction les 13 300 points. Nous sommes à 50 points de le réaliser. Si on le franchit, on irait chercher les 13 420 points. Donc une séance qui commence en territoire positif en Europe pour les indices européens. Alors le CAC 40 également, qu'ils avaient donné d'ailleurs un bon point d'entrée ici en allant tester son nuage et donc progresse à la hausse en direction des 5075 points. S'il parvient à s'en affranchir, ce serait pour aller chercher les 5090. Voilà pour le CAC 40. Donc le CAC 40, perspective haussière. On envisagerait des perspectives baissières qu'en cas de franchissement du nuage, mais principalement ici en cas de cassure de cette oblique haussière. C'est vraiment ce qui permettrait de nous donner un réel signal de vente. Pour l'heure, à court terme, les perspectives sont haussières et tout test de nuage constitue un excellent point d'entrée, comme ça a été le cas ici, avec quand ça a été le cas ici à la clôture, ce test de nuage qui nous offrait un très bon point d'entrée. Un éventuel test de cette oblique haussière permettrait également de bénéficier du sentiment de marché actuel. Donc le Nasdaq est sur le point de donner un signal également, mais prudence à ce signal, car on pourrait avoir ici un retour dans le nuage. Alors pourquoi? Tout simplement au vu des obstacles auxquels fera face la lagging span très prochainement. Donc ici, on pourra assister à un repli du Nasdaq lorsque la lagging span rencontrera tous ces obstacles-là, notamment à 11 345, et en cas de rencontre avec la Tenkan, 11 380. En tout cas, un signal en cours, un signal haussier. Et donc, si la hausse se poursuit, ce serait pour aller tester ici cette oblique haussière, à l'image d'hier. Hier, très exactement, c'est le niveau que nous sommes allés chercher. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, ce sera donc un objectif et donc les 11 585 en cas de signal haussier qui serait éventuellement validé par la lagging span. Donc un signal en cours pour le Nasdaq, ce n'est pas le cas pour les autres indices américains qui sont bien loin de sortir de leur nuage. Au contraire, ils vont au contact de celui-ci, plus exactement de la borne inférieure. Une borne inférieure ici concernant le Dow Jones à 27 794, borne inférieure qui est renforcée par une Kijun en palier. Donc un gros niveau ici de résistance qu'il faudra affronter très prochainement et qu'il faudra donc franchir pour espérer aller chercher les 28 046. 28 046, donc dernier rempart avant les 28 150 points. Et le S&P 500 également qui de la même manière vient donc s'attaquer à la borne inférieure de son nuage H1, plus largement en 3376, donc ça quitte jaune. Donc nous sommes vraiment à un moment technique assez important d'un point de vue Ishimoku. Nous sommes en train d'attaquer des éléments majeurs de ce système. Si on arrive à les franchir, le biais haussier devrait se maintenir, en tout cas jusqu'à la publication de l'inflation. Et si ce n'est pas le cas, ce serait d'excellents points de vente pour aller chercher les récents creux. Ce récent creux sur le S&P 500 correspond à 3328. Donc un moment crucial pour les indices américains ici. Pour revenir sur le Dow Jones, si on ne parvient pas à s'affranchir de ce niveau, ce serait pour aller chercher E2, donc les 27 505. Souvenez-vous, E2, c'est l'un des objectifs de ce double bottom ici. Donc un moment crucial pour les indices américains en ce début de séance européenne. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold en données journalières qui est allé se rapprocher de sa Kijun, qui n'est pas parvenu ici à valider le franchissement de la borne supérieure de son triangle symétrique. On note tout de même ici l'émergence du nuage journalier qui pourrait pousser à la hausse les cours du gold. Donc peut-être prochainement une ruée vers l'or, peut-être pour aller chercher à nouveau le seuil des 2000 $. À noter que nous avons un renfort, la moyenne mobile à 50 périodes vient renforcer notre nuage et donc ce sera un excellent support également en cas de réintégration. Nous sommes déjà réintégrés dans le triangle en cas de repli pour aller chercher la borne inférieure. En tout cas, on est beaucoup plus proche
de la borne supérieure. Et donc, on pourrait se rapprocher d'un éventuel signal haussier. Qu'en est-il en intraday? En intraday, nous sommes justement passés comment dire, par ce twist de nuages hier. Nous ne sommes tout de même pas parvenus à aller chercher les 1970 dollars l'once. La progression haussière s'est vue stopper à 1966 avant de repartir à la baisse et de profiter encore une fois de la faiblesse du nuage pour l'intégrer et même en sortir. Alors nous avons ici un gros support, les 1936. Le biais haussier est clairement toujours d'actualité. On peut s'attendre à une sortie du nuage par le haut pour aller définitivement valider les 1970. Alors un scénario qui serait invalidé en cas de passage sous la Kijun. Donc si on passe sous les 1936, on invalide ce biais haussier de très court terme qui pourrait nous ramener à 1970. Mais en tout cas à long terme, les perspectives haussières, le biais est toujours clairement haussier. Souvenez-vous ici, il y a quelques semaines, on s'intéressait énormément à ce graphique sur le gold, un graphique en données hebdomadaires. Nous avions un rounding bottom qui avait été validé suite au franchissement de la ligne de coup ici en jaune, une ligne de coup qui avait été testée à maintes reprises. C'était une forte zone de résistance et le franchissement de celui-ci nous avait donné un signal haussier. Mais quelle est la règle ici pour avoir un objectif? Il suffit de reporter la profondeur du creux de ce rounding bottom et donc de la projeter à partir du point de breakout, au point de franchissement de la ligne de coup. Cela nous donne un objectif assez élevé à 2571. Qui est tout à fait réalisable. Alors à savoir s'il est réalisable en 2020, c'est peu probable, mais à noter qu'il y a tout de même les élections américaines. En tout cas, plusieurs institutions financières tablent pour un gold au-dessus des 2000 dollars, voire au-dessus des 2400 dollars. Effectivement, 2400 semble un objectif clairement réalisable d'ici la fin de l'année. Donc, des perspectives clairement haussières pour le gold et cette consolidation que l'on peut voir ici en données hebdomadaires pourrait être un très bon point d'entrée pour prendre place à un éventuel prochain rallye sur le métal jaune. Donc il est important de s'en rendre compte, effectivement, perspective qui reste clairement haussière. Et le fait que le gold reste aux alentours des 1930 voire 1935, à noter que ça correspond à l'apex du triangle symétrique, c'est-à-dire au centre de symétrie, vient nous rappeler le comportement précédent du gold lors donc de figures chartistes similaires, car des triangles symétriques en données journalières, on en voit très fréquemment sur le gold. Et ce type de configuration avec un nuage qui vient le renforcer comment dire, augmenter la probabilité d'une cassure par le haut, car à noter que cette figure chartiste, le triangle symétrique, ne nous donne pas d'indication quant au sens de la sortie. Inversement, un triangle ascendant ou descendant. Donc il faut attendre un signal, un breakout d'une des bornes pour estimer qu'il y a opportunité d'achat ou de vente. Donc voilà pour le gold. On passe à présent sur le pétrole WTI. Le pétrole WTI en données journalières, très intéressant. Il est en train de se coller au bas de son nuage. Ici, ce serait un gros signal baissier, bien entendu. Et à noter qu'on pourrait aller chercher les 34, 50. Les 31 sera le prochain objectif après les 34, 50, 31. Ce sont les 31. 31-14 très exactement, donc deux objectifs de moyen terme à aller chercher. Alors qu'en est-il en intraday ici? Alors nous sommes en train de nous stabiliser quelque peu au-dessus des 37 dollars. On a une Kijun qui est en train qui pourrait effectuer prochainement une pression sur les cours. Nous avons un nuage qui est relativement épais dans le futur. À partir du 12 septembre, ça constituera plus tard une résistance. Donc on essaye de prendre de l'avance. Un gros niveau de résistance ici est en train de se former et ce niveau de résistance sera par la suite renforcé par la Kijun. Donc il sera difficile pour les cours du pétrole à l'avenir de se hisser, de se placer au-dessus des 38 dollars. Donc encore une fois, peut-être un point de vente très intéressant, surtout au lendemain du rapport sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut qui ont fait état d'une nouvelle constitution des stocks et donc des fondamentaux qui
qui pèsent et qui continueront de peser sur les cours du pétrole WTI, sans compter les estimations concernant la demande, hein, des estimations qui ne cessent d'être vues à la baisse. Donc des perspectives baissières pour le pétrole, les prochains niveaux sont là. Les niveaux à aller chercher, on a d'abord le support à 36,40, ensuite on a les 35,75 avant d'aller chercher donc les 34,56 et les 31,15. Ici à noter que nous avons également les 34,40, hein, ça correspond justement à l'entrée dans ce biseau ascendant. On va essayer de s'en souvenir, hein, ça commence à dater. Effectivement, ce biseau ascendant, on en était sorti par le bas. Nous avions effectué un test du biseau en allant marquer le dernier sommet, le sommet d'après Corona Crise, si je puis dire, à 43,50 environ. C'était notre pullback sur la borne inférieure. Et on avait consolidé quelque peu depuis le passage sous le nuage. Le biais baissier est de retour et donc on pourrait aller chercher ici les 34,40. Et donc ça correspond également à cette projection d'Osoda V ici. Donc 34,40, 34,50, un objectif à aller chercher si le repli se poursuit sur le WTI, voire à plus long terme 31,15, 31,20. Donc voilà pour les pétroles qui ne cessent de nous faire preuve faire preuve de faiblesse et donc des points d'entrée très intéressants qui nous sont donnés en cas de tentative de rebond. Et donc une tentative de test de la Kijun serait un très bon point de vente, peut-être 37,80, tout rapprochement des 38$ concrètement serait un excellent point de vente. Donc voilà pour les pétroles et le gold. Donc au niveau du café, rien à signaler, hein. On est en train de tenter de se rehisser au-dessus des 130 et donc on pourrait très prochainement décoller. Ça pourrait dépendre également du billet vert. Et ça tombe très bien, on va passer sur le marché des changes en parlant du billet vert. Le dollar américain, donc le dollar index ici, qui a retrouvé des couleurs hier. Et donc, souvenons-nous ici hein, de ce graphique, cette représentation mensuelle du billet vert. Un billet vert qui a rebondi sur cette oblique haussière, une oblique haussière qui relie les différents creux depuis le mois d'avril 2011 et qui vient renforcer notre nuage. Car ici, en cas de franchissement de ce niveau, c'est également une sortie du nuage par le bas qui pourrait être synonyme de repli beaucoup plus profond pour le dollar américain. Alors l'euro-dollar a été très volatile hier et donc Christine Lagarde a envoyé l'euro-dollar au-dessus des 1,19. Donc les 1,19 ont bien été atteints. Nous avions parlé des 1,1850, 1,1873 avant d'aller chercher les 1,19. Donc maintenant le tout sera de repartir, s'installer au-dessus des 1,19 pour aller à terme chercher ici le niveau des 1,1947, dernier rempart avant le niveau des 1,20. Donc vous l'aurez compris, des perspectives haussières pour l'euro-dollar. Alors pour les plus frileux, un franchissement de la Kijun serait un excellent point d'entrée, donc franchissement des 1,1862 pour prendre part à la hausse de l'euro-dollar pour aller chercher dans un premier temps les 1,19. Ici un important support peut être décelé très exactement sur ce niveau de palier de SSB, les 1,1835. Alors l'euro-dollar au-dessus de ce niveau-là, c'est également un point d'entrée, un point d'achat à très court terme hein, pour aller chercher pourquoi pas notre Kijun. Donc voilà pour les différents niveaux. Tout de même prudence hein, en cas de passage à nouveau sous les 1,1835, notamment à partir du milieu d'après-midi. Donc à partir de 16h, tout passage ici sous les 1,1835 pourrait nous entraîner jusqu'au seuil, jusqu'à la barre des 1,18. Donc prudence à partir de 16h sur l'euro-dollar. En tout cas pour l'heure, hein, les perspectives sont haussières. Si on passe en dessous donc des 1,1835 à partir de 16h, on pourrait aller chercher les 1,18. Pourquoi? Tout simplement parce que cela correspondrait à une sortie du bas, une sortie par le bas de notre nuage et les 1,1835 correspondent à un palier de SSB. Donc un niveau technique important. Le GBP-USD également hein, s'est fortement replié. Donc ici en données H4 avant de retrouver des couleurs. Mais en données H1, cela a été caractérisé par une incapacité de sortir par le haut du nuage. Donc il en est sorti par le bas. Un signal qui avait été donc validé lorsque nous sommes passés sous les 136,95. Actuellement on tente de retrouver quelque peu des couleurs portées donc par la Tenkan. Et donc la cible est aux portes de 137. Donc à 136,94.
Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Donc dernière séance de la semaine. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Donc je vous remercie pour votre fidélité, pour votre temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Merci à toutes et à tous et excellente journée. Au revoir.